Bonjour May, je suis très content de te recevoir dans ce troisième épisode du podcast du Perco. Comment ça va? Pas mal, ouais, même plutôt bien. Bon bah tant mieux, super. Donc toi tu es une porteuse de projet, ton projet c'est Blabs. Heu, on peut rentrer direct dans le vif du sujet, tu peux, nous en parler un petit peu et ensuite on va un petit peu s'intéresser à ton parcours? OK, avec plaisir. Déjà, merci Colin et merci Le Perco de me recevoir. Donc effectivement, moi je porte Blabs, hein, ça fait plus d'un an que je suis là-dessus avec, 2 autres cofondateurs et Blabs, c'est une application pour s'entraîner à l'oral en s'amusant. Du fun, du fun, du fun, donc par le biais de mini-jeux. Trop bien, trop bien et est-ce que tu peux me parler un petit peu plus de ton parcours et après on ira un peu plus dans le vif du sujet de ce qu'est Blabs, ton aventure entrepreneuriale, dans le détail? Donc, tu viens de quel, milieu, professionnel? Moi, j'ai travaillé depuis plus de 20 ans dans la communication, donc déjà salariée de grands groupes comme Havas, Publicis, et cetera. Et puis je me suis mise à mon compte. Je suis devenue freelance, donc ça fait plus de 10 ans que je suis freelance, OK. comme directrice artistique et puis Blabs. OK, d'un coup comme ça, cette position. Il y a eu un déclic, il y a eu quelque chose? Il y a eu un déclic, c'est mon fils qui est venu me voir quand il était en 5e et qui m'a dit: «Maman, c'est trop dur de parler devant la classe». Et ça a réveillé toutes mes propres Ouais. angoisses, parce que je suis une grosse traqueuse. Voilà, donc Beh, oui, une angoisse qui a touché, je pense, peut-être pas la majorité de ceux qui écoutent, mais quand même une bonne partie de surtout quand on est jeune ou enfant, pas forcément confiance en soi, beaucoup de timidité, de parler en public, c'est pas forcément évident, donc je pense que ça c'est quelque chose qui a inquiété beaucoup de monde et encore aujourd'hui, même parce que, non, tu as pris l'exemple de ton fils, mais beaucoup même d'adultes dans le monde du travail qui n'osent pas forcément prendre la parole en public et c'est un vrai bloqueur, en fait. c'est exactement ça. À la base, Blads, c'était à destination des jeunes et au fil de notre parcours entrepreneurial, on s'est rendu compte que ce blocage touchait toutes sortes de profils, toutes sortes de catégories. Heu, on ne c'est pas inné pour beaucoup de monde et trop bien. Donc si on peut faire du bien à plus de monde, tant mieux. Et finalement, peu importe son niveau social, peu importe ses origines, peu importe, d'être l'aîné, le cadet d'une famille, finalement, on n'est pas tous égaux, pas tous avec les mêmes armes face à la prise de parole et on se rend compte qu'en France, c'est particulièrement compliqué pour beaucoup de monde. OK. En France particulièrement? Ouais, parce que le système anglo-saxon, on est vraiment dans tous les matins, on se présente devant la classe, on prend la parole, on raconte une anecdote. En France, il y a pas cette culture de l'oralité et oui, on nous apprend à dire des récitations, Et se mmh, poser des exposés, prendre la parole, on nous invite, on nous oblige même, ça devient, ouais, une obligation finalement et c'est pas si mal parce que c'est dans la répétition qu'on s'entraîne. Maintenant, c'est pas fait de façon informelle, sur du fun et cetera, donc ça reste des devoirs avec la pression de la note, avec la pression du ressenti ouais. en face et ça crée de grands complexés. Des personnes qui n'osent pas, qui ont peur parce que, le regard de la classe, qui ont peur à cause de la note, qui ont peur à cause du jugement du professeur, donc c'est pas évident du tout. Ouais, puis une mauvaise première expérience, comme tu dis, à l'école ou quoi et ça peut être quelque chose qui va te marquer ensuite pour le reste de ta vie presque, de te dire: «Bah, je suis pas fait pour ça», Je suis nulle à l'oral ouais, voilà. et il y en a plein qui se disent: «Mais je suis nulle», alors que c'est oui, chez certaines personnes, c'est inné, Ouais, c'est vrai, mais ça se travaille, ça peut mais ça s'améliorer pour travaille, la majorité c'est des gens. comme tout. On n'est pas bon en dessin, on continue, tous les jours on dessine un petit peu et puis on progresse. L'oral, c'est la même chose. C'est comme un muscle. Mmh. Ça se travaille un petit peu tous les jours et on gagne en force. Ouais. Hem, donc maintenant on va un peu plus se pencher, sur ton parcours entrepreneurial et j'ai déjà une première question. Est-ce qu'au sein de ton parcours, donc tu m'as dit que tu as commencé il y a un an à peu près, bon avant tu étais en freelance, mais c'est encore différent. Hem, est-ce qu'il y a une expérience ou une rencontre qui t'a marqué? Peut-être quelqu'un quand tu lui as présenté ton projet qui s'est senti, hyper intéressé ou, hyper concerné par ta démarche? Alors, c'est un projet qu'on porte à 3 déjà, Mmh. mais c'est vrai que je suis le porte-parole du projet, c'est moi qui ai commencé les démarches pour essayer d'être accompagnée parce que
tous les 3, même si on est à nos comptes, monter un projet de toute pièce sur lequel on ne connaît pas tout, c'est très compliqué. Mmh. Et donc j'ai voulu rentrer au Perco. OK. Direct, j'ai voulu rentrer au Perco et je me suis fait, refouler parce que c'était pas les bonnes thématiques. Mais vraiment. Du coup, j'ai cherché un autre, incubateur qui puisse m'accompagner et je suis tombée sur La Ruche. Donc j'ai fait le programme des ambitieuses. Ça a été Mmh. fantastique, tant sur l'accompagnement et la qualité de l'accompagnement de La Ruche que sur ces nanas que j'ai croisées. Ouais, les rencontres. Ouais, et vraiment, il y a une espèce de bienveillance, sincère entre femmes entrepreneuses quand on monte ensemble, Ouais, des projets et on s'entraide pas mal, beaucoup et cetera. Et donc quand le Perco a revu ses thèses j'ai recandidaté. ouais, Donc je suis pas passée par la porte, je suis passée par la fenêtre. Et là, j'étais hyper touchée parce que Julien m'a reconnue. ouais. Voilà, Mmh. alors: «Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu retentes?» et cetera. Julien, du coup, le responsable de l'incubateur. Ouais, le Ouais. responsable du Perco. Déjà, ça m'a touchée qu'ils se souviennent, de moi et du projet et du coup, ensuite je suis rentrée au Perco et oui, ces rencontres marquantes, pour moi, c'est ces incubateurs qui m'ont permis de comprendre toute la palette de connaissances ou toute la palette de tâches à faire Mmh. pour monter une structure, que ce soit juridique, que ce soit financier, que ce soit en termes d'impact, comment structurer mon discours et en fait, tout ça, c'est pas inné. Bien sûr. Voilà. Donc oui, justement, tu parles de ces différentes facettes de l'entrepreneuriat où, évidemment, qui que ce soit, quand on se lance, on n'a pas forcément toutes les compétences, en finance, en com, en vente, enfin, en tout ce qui est possible d'imaginer. Hem, je sais que pour certains, la solution à ça, c'est, de faire énormément de recherches, mais de quand même faire ça soi-même. Il y en a pour qui l'essentiel, c'est vraiment de s'entourer au maximum d'experts, enfin, en tout cas, de personnes qui ont ces compétences-là. Toi, qu'est-ce que c'est ta enfin, en tout cas, vous êtes 3, donc votre, solution pour ça? Alors déjà, nous, on est 3 et très complémentaires. C'est-à-dire que moi, je porte vraiment la voix et la vision. Il y a Réginald qui est toute l'expérience gamifiée, UX, UI, product manager et cetera et Laure qui est vraiment notre coach pédagogique. Donc déjà en termes de, compétences qui doivent primer pour le produit, ensemble, Ouais. on est bien complémentaires. Mais ensuite, il manque tout le volet juridique, tout le volet, financier, Mmh. tout le volet, community manager, tout le et ça, c'est effectivement, grâce à à tous ces incubateurs que déjà bon, je sur le volet financier, c'était juste très, très compliqué. Ouais. Ça a été le gros point épineux. Pour beaucoup, c'est ça, Ouais. ouais. Donc le volet financier, ça a été une horreur. Ouais. J'ai fait un premier BP, un bout d'un deuxième. Laure, j'ai mis Laure sur le sujet parce qu'elle est anciennement contrôleuse de gestion. Elle s'en est pas sortie. On a fait une version avec un mentor de La Ruche. On s'en est pas sorti. Et j'ai rencontré un mec formidable qui s'appelle Joshua, qui fait partie, d'Avalon et qui m'a pris par la main et qui m'a dit: «Allez, en 1 heure, on va faire ton BP» et on a Et réussi ça a en marché. 1 heure, on a fait le BP. Effectivement, C'est une belle perte. je peux pas te dire que je m'y connais mieux en formule Excel, Mmh mh. mais c'est mon histoire qui est racontée à travers les chiffres et les Ouais. formules qu'ils mettaient en place et ça a été magique de comprendre ça. Trop bien. Super. D'où l'importance de vraiment, pouvoir s'entourer et du coup, tu nous parlais d'Avalon, c'est une communauté d'entrepreneurs, je crois? C'est ça, c'est une guilde d'entrepreneurs où i les maîtres mots sont l'entraide, essentiellement l'entraide. Ce qui est l'avantage aussi, des incubateurs comme le Perco, parce qu'on parle souvent du fait que, on est à la région, il y a des super locaux, on organise des ateliers et tout, mais quand même, quand on parle aux incubés, le truc qui revient le plus, ou même aux alumni du Perco, ce qui revient le plus, c'est l'avantage que c'est de faire autant de rencontres d'entrepreneurs qui sont autant passionnés de toi, souvent qui travaillent sur les mêmes thématiques et qui souvent, ont identifié les mêmes problèmes. Tu vois, tu parlais du Tout financement. Bon, tu pas la seule, tu en as tout rencontré à fait, d'autres, tout à fait. voilà. Et les subventions, comment aller chercher les subventions, comment monter des dossiers de subventions. Donc être entouré d'entrepreneurs comme nous, qui sont on est vraiment
habité par la passion, Ouais. il y a pas d'autre mot et se rendre compte que oui, c'est pas le même sujet, c'est pas le même projet, c'est pas la même thématique, mais les problématiques structurelles restent les mêmes. Monter un BP, aller chercher des financements, savoir parler de son projet, comment communiquer. Il y a des grands points qui sont communs à tous les projets de toute façon. Et pour parler un petit peu de ces grands points, même si c'est un petit peu un autre sujet, hem, est-ce que toi, en 1 an, tu as déjà identifié des hauts et des bas? Je sais pas, par exemple, on va commencer par le haut, quelque chose dont tu as été, vraiment le plus fier, enfin la plus fière, dans ce parcours entrepreneurial? Est-ce qu'il y a un moment? Alors déjà, Il y en a pas, bah, si, si, mais comme je te disais tout à l'heure, moi la prise de parole, c'est quelque chose d'horrible chez moi. C'est la raison pour laquelle je porte ce projet. Mais je suis obligée d'y aller. Je suis obligée et ma progression, elle est en flèche. ouais, Alors je suis toujours pas à l'aise, je suis toujours pleine de trac, pleine de mais je pense que je progresse. ouais. J'essaye d'apprendre à respirer Franchement, quand je je crois que parle ça se voit pas du tout de tronche. et pour avoir fait le démodé du Perco ensemble, heu, bon, ton pitch était génial. D'ailleurs, tu as eu le prix du jury, donc C'est vrai, encore bravo. c'est vrai. Non, franchement, le pitch était génial et pour le coup, moi, je t'ai pas vu avant en audition au Perco ou en crash test ou quoi, donc j'ai pas d'éléments de comparaison, mais c'est vrai que quand tu nous dis que tu as le trac et que c'est un petit peu ta bête noire, la prise de parole, j'ai toujours un petit peu du mal à le croire, mais Et ouais. pourtant, je m'aurais entendue au début. Alors j'y vais, hein, à la force du courage et de la motivation et cetera. Mais par contre, c'est vrai que depuis que j'ai commencé, je sens que ça se détend, que j'ai des blocages en moins, que j'y vais, même avec un petit peu d'excitation et de sourire. Et maintenant Plus de confiance, ouais, je commence à prendre du plaisir à ces prises de parole. Alors qu'avant, c'était vraiment un calvaire. Tu vois la nuance? ouais. C'est-à-dire que tu y vas parce que tu sais qu'il faut y aller, mais tu sais que voilà et puis tu te dis: «Mais qu'est-ce que les autres vont en penser? Qu'est-ce que» et aujourd'hui, par exemple, tout à l'heure, je suis aussi invitée à prendre la parole, devant des start-upers au Perco et j'y vais même pas pour moi, j'y vais pour eux et ça, changer, c'est pas moi qui parle pour moi, c'est moi qui vais parler à des gens Pour comme moi, transmettre, pour transmettre, et faire comprendre que la prise de parole, c'est essentiel. mmh. Ah bah, oui, ouais, ouais, pour le coup, enfin, Donc ça, c'est l'un des points où je suis le plus fière. Mais il y a aussi, apprendre à parler sur les réseaux sociaux. C'est je pense que sur LinkedIn, j'ai fait des progrès de dingue. Suivez-moi sur LinkedIn si vous voilà, donc sur LinkedIn, j'ai fait Instagram, bon, j'étais pas si je te mauvaise. suis sur quoi? Sur, le compte Blabs? Sur le compte, bah, soit sur mon compte Make Ouais. soit sur Blabs où je republie les prises de parole, liées, à Blabs. Voilà et ouais, vraiment, je pense que j'ai beaucoup progressé, beaucoup appris. Aujourd'hui, je suis capable de conseiller aussi sur ces prises de parole sur LinkedIn en termes de rythmique, en termes de est-ce que c'est la personne qui parle? Est-ce que c'est la société qui doit parler? Ouais, Enfin voilà, donc qui c'est s'adresse et cetera, ouais. à qui ça s'adresse? Pourquoi il faut y mettre du personnel aussi? Quelle est la tonalité? Alors Beaucoup de paramètres à prendre en compte, en fait. ouais, Ouais, finalement, c'est assez technique et on n'imagine pas tout ce qu'il y a derrière ces algorithmes. tout à fait et du coup, ça, s'il y en a un bas ou en tout cas quelque chose qui t'a donné, beaucoup de fil à retordre en dehors de tout le volet finance, financement, est-ce qu'il y en a un? Le juridique, hein, Ouais, on s'invente pas juriste et donc là, on est allé chercher des professionnels, on est obligé. Heu, mais c'est vrai que, c'est assez méconnu en termes, d'accompagnement, les formules qui sont possibles et puis il y a toutes sortes de prix donc ouais, ça, c'est difficile aussi quand on se lance d'allouer une enveloppe à ces frais, additionnels comme un comptable, un juriste et cetera. bien sûr. C'est pas si simple. Donc il y a ça, c'est des sujets que je maîtrise pas, mais c'est logique, il faut laisser faire des professionnels. La comptabilité, ça s'invente pas, le juridique, ça s'invente pas, monter des statuts et cetera. Là où je suis pas encore au point, c'est TikTok. C'est encore un autre sujet, mais oui, oui, Ouais, tout à fait. Ouais, ouais. c'est-à-dire que et puis c'est un comble, hein, parce que moi, je propose une application.
où on va parler à son téléphone Ouais, et je n'arrive toujours pas à parler à mon téléphone. Pour me filmer moi, en fait, c'est aussi le retour vidéo. oui, c'est ça. C'est me voir en train de me parler, il y a une Ouais. espèce de mise en abîme où je Pas à l'aise j'ai pas totalement. encore fait le gap. Et qu'est-ce que tu voudrais, produire comme contenu sur TikTok? J'aimerais bien déjà, parler de mon expérience, alors dans des formats hyper courts, hein, mais Oui. par exemple le «e», comment on arrive à gommer les trop de «e». Mmh. Déjà, par Les exemple, tics de langage, voilà, ouais. partager le fait que, par exemple, moi je parle hyper vite, assez vite. OK, Bon, moins vite que mon fils. Mon fils, je lui demande toujours de répéter 10 fois avant que de comprendre ce qu'il essaye de me dire, mais je sais que je parle vite et ça, c'est à cause du stress. d'accord, ça OK. Généralement, on parle vite pour essayer de finir vite Ouais. Mmh. et tu vois, d'en parler, j'en prends conscience et du coup, j'essaye de mettre plus de respiration Ouais. entre chacune des idées C'est dont des je choses parle. qu'on remarque pas forcément quand on parle en plus, surtout en public. Mmh. Parce que oui, il suffit qu'il y ait, je reprends l'exemple du démodé comme tout à l'heure, qui est je sais pas 50 ou 100 personnes, devant toi. Même si tu es à l'aise et que tu as confiance en toi et en ta prise de parole, a priori, tu as quand même envie que ça soit passé et que voilà. C'est ça, En effet, ouais, tu parles vite, des fois des tics de langage, des fois tu sais pas où mettre tes mains, le non-verbal est important aussi. complètement. Donc ouais, c'est encore une fois beaucoup de paramètres à travailler. Oui, ensuite, je veux aussi décomplexer ça. Ouais, On n'est pas parfait et si je mets un «e», ça va pas tuer mon pitch. Voilà et si je respire pas, c'est bête pour moi parce que je vais finir mon discours complètement rouge tomate, mais c'est pas très grave. Voilà et c'est vraiment ça le message que je voudrais faire passer, c'est que on n'est pas parfait, il faut l'accepter et c'est en pratiquant qu'on va progresser. tout à fait. Si tu pouvais donner un conseil à la May d'il y a 1 an, qui a débuté Blabs, qu'est-ce que ça serait? En fait, c'est profite de chaque instant parce que c'est en construisant ce type de projet que tu te rends compte que même le chemin, il est passionnant. Ouais. J'ai appris de dingue, j'ai gagné en confiance de dingue, j'ai chaque, petite galère m'a fait progresser, chaque nouvelle information que j'ai engrangée m'a fait grandir. Toutes ces rencontres Ouais. c'est passionnant et des fois on n'exploite pas assez Mmh. tout ça et surtout on le savoure pas. Particulièrement quand on est confronté à un problème. Mais avec le recul, même ces problèmes-là, ils ont fait partie du chemin de l'apprentissage et vraiment c'est kiff, chaque instant, de toute cette aventure qui se met en place. Ouais, parce que tu les regardes maintenant avec le recul, avec le sourire, en fait, Ouais et puis avec beaucoup de tendresse pour, ma May il y a un an. et ma question, c'était où est-ce que tu verrais, du coup, Blabs dans le futur? Imaginons dans 3 ans. C'est quoi l'ambition? Ah nous on est très ambitieux. Ce Heu, qu'il faut. oui, de toute façon il le faut, il faut croire en son projet et puis au-delà de ça, si j'ai débloqué la prise de parole chez 10 personnes, déjà ce sera gagné. Ouais. Alors dans 3 ans, on se vise peut-être à l'international. Commençons par la France, commençons par une personne, commençons par 2 personnes, par créer le parcours, pour débloquer, le grand oral du bac et puis voyons après. OK. Et là, pour te donner un petit peu de visibilité, pour l'instant, vous êtes à quelle étape? Là, on est en train de compléter, on a eu la validation de Apple ce matin OK, trop bien. et ça veut dire que maintenant il faut remplir tout le dossier Apple, la banque, le machin, le truc, faire les connexions, et tout ça c'est en anglais et moi je suis un peu une bille en anglais, mais voilà. Et heureusement, c'est Réginald qui gère tout ça d'une main de maître et donc ça ne saurait tarder. Là, c'est tous les jours, on attend, normalement début de semaine prochaine, c'est sur les stores. Cool, bah, Ah super, ouais, bah, ouais, très bien. ouais, On mettra un petit lien, en description. avec plaisir. Bah, écoute, merci beaucoup, May. Merci à toi d'être venue, à partager, ton expérience, ton projet, d'où ça venait. Très content de t'avoir reçu et puis, à bientôt. Merci Colin.